Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday humanitaire. Aujourd'hui, c'est de l'action de Voiles sans frontières dont je voudrais te parler. Là où de nombreuses associations vont au contact des populations qui en ont besoin pour leur venir en aide en construisant des sanitaires, des infrastructures de santé ou encore des écoles, Voiles sans frontières travaille sur la gestion des projets par des spécialistes de l'intervention humanitaire et de la gestion à distance. Autre élément différenciant, c'est sur demande des autorités locales, qu'il s'agisse de maires, de préfectures ou d'hôpitaux, que Voiles sans frontières intervient. Jamais donc de son propre chef, ni encore moins à la demande d'un individu. Les actions de Voiles sans frontières se font sur des terres uniquement accessibles par voie maritime, d'où l'appel à des voiliers et à des équipages bénévoles pour transporter sur les lieux d'intervention personnel et matériel utile. C'est ainsi dans des archipels éloignés, zones insulaires enclavées, zones de faible hauteur d'eau qu'on retrouve l'action de cette association humanitaire. Enfin, dans la conduite de projet, Voiles sans frontières fait en sorte de se fournir localement le matériel nécessaire et tente autant que possible de ne pas se faire logisticien en apportant le moins de choses possible. Je me suis entretenu avec Michel Lubin, qui est aujourd'hui le responsable de la communication de l'ONG. Tu peux aussi participer à financer, si tu le souhaites, les actions de Voiles sans frontières en te rendant sur le site dont l'adresse apparaît à l'écran. Mayday, Mayday, Mayday. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu qui vous êtes et quelle est votre tradition de navigation ou quelles sont vos habitudes nautiques? Eh bien, moi, je suis donc chirurgien dentiste à la retraite. Quand j'étais étudiant, j'avais pas mal navigué, évidemment sur les bateaux des autres. Bon, j'ai eu un parcours personnel un peu particulier parce que j'ai eu un gros problème de santé j'ai 77 ans, il y a maintenant 20 ans. Une fois que ça allait mieux, j'avais pas mal navigué sur le bateau d'un ami gaulois. Et il m'avait dit qu'un jour, je vends mon bateau. C'était un Sunshine 38. J'ai racheté son bateau parce que c'était le rêve de ma vie. Et puis, dans cette nouvelle vie que j'avais, si je puis dire, après mes gros problèmes de santé, eh bien, fallait absolument que je me projette là-dessus. Donc, j'ai racheté son bateau à Monastir et puis j'ai fait tout le bassin méditerranéen jusqu'en Turquie. Bon, je me suis toujours un petit peu intéressé aux activités, on va dire, humanitaires ou au sens large, très large. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Voiles sans frontières, qui m'occupe de la communication. Est-ce que vous nous présenteriez l'association Voiles sans frontières Alors, et ses activités? Pour attraper les alizés, les bateaux qui descendent, sont obligés de descendre le long de les côtes mauritaniennes et voire sénégalaises pour aller sur le Cap-Vert. Donc, beaucoup de bateaux s'arrêtaient à la hauteur du Sénégal pour faire un certain nombre de bateaux s'arrêtaient sur le Sénégal pour faire les derniers ravitaillements, les petites réparations. Et donc, ces bateaux-là se sont rendus compte que, à cette époque-là, on était encore dans l'optique et aussi un peu la nécessité d'apporter des choses. Donc, ils ont songé que c'était les premiers créateurs à se servir de cette escale. Le delta du Saloum, c'est un delta d'armement d'îles, de sable ou de mangroves, avec pas mal de villages qui se trouvent juste au nord de la Gambie. Donc, nous intervenons vraiment uniquement, pour ne pas nous disperser, uniquement que sur cette zone-là. Donc c'est à la fois opportuniste, parce que c'est la dernière étape avant la traversée de l'Atlantique pour récupérer les Alizés, et humanitaire, si je devais résumer le fonctionnement. Voilà, au départ, c'était tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, les choses se sont beaucoup développées. Et nous intervenons sur tout ce qui peut rendre service à la population. Toujours en accord, on tient énormément à ça, en accord avec les structures locales. On fait toujours des conventions avec les mairies, avec les administrations locales, et on intervient souvent à la demande, et on ne vient pas en disant « Ah bah oui, on pourrait faire ça ». Ça, on est complètement en dehors de ça.
Nous avons maintenant pas mal de responsables de projet, de permanents, qui allons directement sur place pour travailler, comme moi sur le programme dentaire. Mais nous sommes toujours donc en rapport avec ce point de départ des bateaux qui descendent. Tous les ans, on a à peu près une dizaine de bateaux qui nous font la demande. Ça commence à être connu quand même dans le milieu. Est-ce que nous pourrions faire une mission en rapport donc avec ce que vous faites lors de notre descente pour traverser l'Atlantique ou même pour certains aller plus loin? Les équipages qui se portent candidats pour intervenir doivent bénéficier d'une compétence particulière, ou bien ils servent à transporter un spécialiste ou à transporter du matériel, par exemple, s'ils n'ont pas de compétences médicales ou de compétences infrastructurelles particulières. On amène le minimum de choses et vraiment ce qu'on ne peut pas trouver sur place. Et on demande justement à cet équipage de contacter très en amont, en général une année avant, pour s'intégrer dans un programme en fonction de leurs compétences ou de leur appétence aussi sur différents sujets. Ils ont une compétence particulière, par exemple au niveau électrique, par exemple, on monte des panneaux photovoltaïques. Vous m'expliquiez il y a quelques instants que vous n'interveniez que sur sollicitation, j'ai envie de dire, des autorités locales. Comment est-ce que vous communiquez vers ces autorités ou vers ces structures pour qu'elles connaissent votre existence et qu'elles fassent appel à vos services? Très connu et par les populations et par les structures administratives. Il faut savoir que le Sénégal est très bien organisé du point de vue administratif. Par exemple, justement, nous sommes depuis 2010 reconnus comme association sénégalaise. Convention avec, par exemple, je vous parle du point de vue dentaire, par exemple, avec les médecins-chefs de district et régionaux pour mettre quelque chose en place. Au niveau aussi des mairies, des villages, on fait des conventions avec les mairies. Sur la région de Foundiougne, il y a un sous-préfet et il surveille entre guillemets. Voile sans frontières s'inscrit comme un des acteurs sociaux de la région en question, plus que comme une organisation non gouvernementale humanitaire qui vient apporter quelque chose. C'est vraiment une inscription locale et un travail local depuis le Sénégal, plus que l'importation de compétences ou d'une assistance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comment dirais-je, les domaines où on intervient, c'est parfois on peut amener aussi un savoir technique justement par des bateaux ou même nous, les référents de projet, qui peuvent les aider sur place. Alors au niveau du financement, on s'attache toujours aussi à ce qu'il y ait un cofinancement. C'est-à-dire que nous, on a nos financements propres, évidemment, qui sont institutionnels, qui sont les communes. Par exemple, nous, on a notre siège social est à Lorient, on a un financement de la commune de Lorient, par exemple, etc. On a du crowdfunding qui est souvent fait par les bateaux eux-mêmes sur les projets, par les équipages, qui est toujours un esprit de collaboration. On demande toujours aussi qu'il y ait une participation des communes, etc. Voilà. Les participations que vous demandez sont celles des communes ou des institutions qui font appel à vos compétences ou à vos services, ou celles des bénéficiaires de ces compétences et de ces services? Non, c'est plutôt en général les communes. Hein. D'accord. Ou alors, oui. Tout à fait. Et quels sont vos domaines d'intervention? Vous nous parliez de différents chefs de projet, de différents projets. Donc, pouvez-vous me présenter un petit peu les différents projets sur lesquels vous travaillez et sur lesquels vous intervenez? Alors, au niveau de la pêche, il y a d'une part la petite pêche dans ce qu'on appelle les bolons, c'est les petits bras de mer, les petits bras
de mer de ce delta. Et puis la pêche hauturière sur des grandes pirogues qui vont pêcher en général au large de la Gambie. Et puis les femmes, traditionnellement, vont à la pêche à pied, la pêche en particulier pour les... Ils vont pêcher des coques et des huîtres de mangrove. On monte des activités, ce qu'on appelle activités génératrices de revenus. En général, ce sont des choses qui sont déjà en place, mais qui sont tout à fait, comment dirais-je, artisanales et même individuelles, plutôt même individuelles. Comme par exemple, on va monter une miellerie, parce qu'il y a quelques ruches dans la mangrove. Et donc, on développe, on leur fournit, par exemple, les bateaux descendent des matériels de protection. Je pense à l'exemple-là, vous voyez, c'est un exemple très, très précis. Des matériels de protection pour s'occuper des ruches. On va remettre en place ce qui avait été abandonné, toujours un petit peu à leur demande, la culture de l'indigo et puis refaire du tissage, de la coloration de tissu indigo, le maraîchage aussi, qui va permettre d'avoir une activité génératrice de revenus, favoriser l'alimentation, etc. Au niveau santé, au départ, on soignait aussi. Moi, quand je suis parti, je soignais, mais on ne fait plus ça. On a monté un cabinet dentaire où il y a un infirmier dentiste. Au Sénégal, il y a des infirmiers qui font une spécialisation dans le dentaire, qui travaillent sur place. On a formé aussi une laborantine. On a aidé à la formation financièrement d'une laborantine, un laboratoire d'analyse. Notre gros truc, c'est qu'on a monté carrément un poste de santé avec des logements. Là, c'était un gros investissement sur plusieurs années. On améliore les écoles en fournissant on travaille aussi en collaboration avec Électriciens sans frontières, en montant des panneaux solaires. Réellement dans plus de l'accompagnement de projets de construction sur place que d'actions à proprement parler sur les populations locales. Tout à fait résumé, c'est l'accompagnement de projets. Voilà. Et au niveau de vos équipes, justement, j'imagine que vous comptez de nombreux chefs de projet, personnel responsable de logistique, etc. Donc, ils sont habitués à gérer ce type de fonctionnement et ce type d'avancement, où vous avez des bénévoles de tous les horizons. Justement, pour une meilleure efficacité, on a des bénévoles un peu de tous les horizons, mais enfin, et comme un peu dans toutes les associations à l'heure actuelle, hein, on est un peu en recherche de bénévoles, et puis ça devient un peu, je dirais presque une profession, et il faut justement, on est une dizaine de référents de projets à peu près. Le nombre de bénévoles, le nombre de bateaux engagés ou engageables sur des projets. Bref, comprendre un petit peu le volume que représente l'association. Voilà. On a un salarié. Hein. Sur place, on a un responsable VSF, un Sénégalais natif du Saloum. Et donc, c'est lui qui fait la liaison. Lorsqu'un équipage embarque pour aller travailler sur un projet, le budget est déjà fléché, les objectifs du projet sont déjà définis et tout est ficelé, j'ai envie de dire, et tout est carré pour que une fois sur place, il y ait des choses concrètes à faire et que les choses soient financées. Voilà, exactement, tout à fait. Ça, c'est vraiment
vraiment notre règle de conduite. Les équipages qui embarquent sous le drapeau de Voiles sans frontières s'engagent sur une sorte de charte éthique ou de charte de fonctionnement. Aujourd'hui, quel est le besoin principal de l'association ? Toujours la charge de fonds, évidemment. Augmenter nos adhérents. Parce que d'une part, ça apporte des cotisations. Et pour les recherches de subventions auprès des régions, auprès des fondations, etc., le nombre de cotisants d'adhérents, c'est important pour une association. Dans le vif du sujet, site internet, compte Instagram, compte TikTok, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous et découvrir les activités de l'association Voiles sans frontières ? Alors, on a donc un compte Facebook, on a évidemment puis Insta, on a aussi évidemment un site. En canaux par lesquels les plaisanciers ou autres d'ailleurs qui pourraient s'intéresser à l'action de votre association puissent entrer en contact avec vous et découvrir quelles sont les actions justement de votre structure. Donc, une lettre d'info qu'on publie qui développe certains sujets, qu'on publie tous les 2-3 mois en gros. On va aussi être présent au Sable d'Olonne pour le départ de la Mini Transat. D'accord. On a un bateau qui va partir sur nos couleurs. D'accord. Oui, un ancien justement, un adhérent qui il y a très longtemps avait fait une mission pour nous et qui très gentiment nous a proposé s'il pouvait faire quelque chose. Et puis bon, on a monté un petit projet avec lui. Et donc c'est Yannick Deschamps. Son bateau s'appelle donc Corto Voile VSF. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, Michel, et je souhaite une bonne continuation dans votre association. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Merci beaucoup. Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.